Voici donc résumé ce que j'ai dit avec des choses, peut-être, ça vous a paru compliqué dès le départ, mais en fait, c'est simple. Ce qu'on appelle la grande maison, c'est le bien commun, l'État. Vous avez le cartouche qui circonscrit le monde organisé. À l'intérieur, ce monde organisé, la métaphore pour signifier le monde, c'est le champ. Parce qu'il y a des champs que lorsqu'il y a des humains qui décident d'en faire un. Donc, on organise l'espace, on va débroussailler, couper, voilà. D'accord? En Bambara, Foro, c'est le champ. En Bambara, Ferré, c'est la place publique, c'est-à-dire l'espace dégagé. Okay? En Soninké, Bera, place publique. Malinké, Bera, place publique. Songa et Fari, c'est le champ. C'est ce qu'ils écrivent ici. Quand ils transitaient à Pera, la grande maison, le palais, le pharaon, soi-disant. Non, c'est Foro, d'abord, le champ. Fari, le champ. C'est-à-dire l'espace organisé. C'est Horus. D'accord? Vous devez le savoir. C'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle un cartouche. Donc, l'espace dégagé, la plaine, le champ. Et quand on dit Séné, bien sûr, c'est l'espace pur. Mais Séné, c'est aussi le nom pour dire ce qui est saint. La sainteté, par exemple, en soninké. On utilise ce mot pour parler du saint prophète, toutes les choses. Quand on est musulman, on utilise ce mot. D'accord? Séné. Pour signifier ce qui est saint. Voilà pourquoi on sait que le cartouche est aussi par ailleurs la source de l'auréole qu'on met sur la tête des saints. Bon, ça, je ne veux pas faire de développement parce que je ne veux pas parler des choses qui vont nous éloigner du sujet. Mais voici, résumé en quelques lignes, le sens de Père A, qui devient soi-disant pharaon. C'est d'abord le nom du champ. Fari, la place publique, espace dégagé. Bera, c'est ça qu'ils écrivent ici. Quand on dit Père A, d'accord? C'est ce qu'ils écrivent là. Mais il fallait comprendre la base et la source. Et c'est aussi le nom du membre viril. Voilà pourquoi le pharaon, c'est un garçon. C'est-à-dire, pour les Soudanais, ça ne se discute pas. Quand on comprend ce qu'on fait, ça ne se discute pas. Ça ne peut être que ça, le principe actif. Et il doit faire la preuve de sa virilité parce que son père est viril par essence. Et Osiris, c'est un dieu ityphalique. Il y a le phallus en éveil. Le représentant d'Osiris, soit il est bien doté sur le rapport du clitoris, soit c'est quelqu'un qui sait faire, qui a fait la preuve de sa virilité, c'est-à-dire quelqu'un qui a les enfants. Donc, on ne peut pas avoir un vicaire célibataire. Ça veut dire qu'il y a césure entre le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il ne peut pas être intercesseur. C'est impossible. Il n'est pas à l'image de son père. Parce que Osiris, sa qualité là, c'est le bouc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut vraiment le comprendre. Car c'est fondamental. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, s'il vous plaît? D'accord. Alors, si c'est clair, voilà pourquoi le pharaon porte, parfois il va porter des cornes de bouc, l'uréus, toutes ces choses, il sollicite le taureau, toutes ces choses, c'est pour signifier qu'il est viril. Il doit faire la preuve de ça. C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on cherche, parce que c'est la qualité de Dieu, le Père, le modèle. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir un intercesseur qui n'est pas marié, qui n'a pas des enfants. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être dans une dialectique positive. Il fait quelque chose, on ne sait pas quoi, mais ce n'est certainement pas pour votre bénéfice. Ça, c'est clair et c'est net. Il faut bien l'entendre. Donc, savoir choisir ses chapelles. Savoir où on va aller s'asseoir pour dire qu'on va communiquer avec Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Je dis donc, l'État, le bien commun. L'État, le bien commun. En malinké, Faforo, patrimoine, bien acquis par héritage, Foroba. Tous ces mots-là, c'est les mots du chant. C'est ça qu'on appelle l'État. On écrit le nom du pharaon à l'intérieur parce qu'il est ça. Il incarne le service public. Il incarne l'État, le bien commun. C'est ça le roi. D'accord? C'est ce qu'il est. Voilà pourquoi on peut dire des phrases du genre l'État, c'est moi. On l'a vu avec les Louis XVI en Europe, sans savoir naturellement expliquer comment ils en viennent à cette conclusion. Mais le corps du pharaon, le roi, c'est l'État. Le service public, c'est lui. D'accord? Bon, je vais juste lire pour que vous sachiez ce que c'est. Tous ces mots-là, foro, c'est ça qui donne pharaon. Vous devez le savoir, foro, le champ. D'accord? C'est ça. Malinké, faforo, bien du père, c'est-à-dire patrimoine, bien acquis par héritage. Foroba, communauté familiale ou nationale, collectivité, État, collectif commun. Foroba fen, bien de la communauté, bien individu, bien collectif. Foroba moro, individu employé à un travail d'utilité publique. Forobaya, communauté familiale, collectivité, service public, État. Ça veut dire ce que ça veut dire. La terre appartient au roi.
c'est un bien collectif individuel, on ne vend pas la terre. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut, il faut théoriser sur l'État, dans nos États, soi-disant, parce qu'ils n'en sont pas. Ce sont des colonies, des choses, mais qui ne sont pas dans notre paradigme, dans notre vision du monde. Ça, c'est clair. Là où on dit qu'on vit, on a des pays, non, pardon, il faut révisiter ça. D'accord? Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel et chacun est capable de le comprendre. Parce qu'il faut encore comprendre comment nous parlons. C'est-à-dire que tu ne peux pas être mandingue soudanais et comprendre ce que je dis et puis croire que tu as un pays quand on te dit que ton pays, c'est la République. République, c'est quoi République? Ou dans ta cosmogonie, tu vas me trouver le mot République. Hein? Foro, je trouve, c'est Mounou Folo. Je t'explique ça, je t'explique la forme de l'État malien, de l'Empire du Mali, à partir des concepts soudanais même. Et c'est pour ça que ça vit longtemps. Parce que c'est dans la loi fondamentale, c'est Dieu qui a voulu ça, c'est la parole divine qui nous commande d'agir de cette façon. Mais lorsqu'on est dominé, écrasé, évidemment, on va suivre les propositions de ceux qui sont arrivés hier avec l'idée de république. Mais la république, non. Je vous parle ici du bien commun. Il n'y a rien de plus fort. Je vous parle ici de l'État. Hein, parce qu'on a souvent pensé que nous, on était dans des petits villages jusqu'à ce que le colon vienne nous apporter la civilisation. Dans les langues mandingues même, on vous parle déjà de l'État. Donc, comment on peut venir enseigner l'État à ceux qui ont inventé la notion d'État? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas venir vous enseigner hein, ce que c'est que l'État, alors que vous avez inventé l'État. Et je ne le dis pas seulement en termes de posture. Je le prouve. Je parle ici de Pharaon. Je dis que le Pharaon, là, il représente le bien public, le bien commun. C'est ce qu'il est. Voilà pourquoi on fait le cartouche Mounou Folo à l'intérieur de l'espace dégagé, on met son nom pour dire que c'est lui le maître de l'univers. D'accord? Voilà. C'est ça.